L'administration Trump est en train de s'effondrer sous nos yeux. Des hauts fonctionnaires, des personnes qui ont juré fidélité à Trump sont maintenant en train de se trahir publiquement. Et ce n'est pas derrière des portes closes. Ils se rejettent mutuellement la faute devant tout le pays. Imaginez cela. La secrétaire à la sécurité intérieure de Trump, Kristi Noem, accuse son conseiller principal, Stephen Miller, de la mort controversée d'Alex Prey. Mais voici le retournement. Miller, lui, pointe du doigt la patrie frontalière et d'autres responsables du régime Trump. C'est un chaos total et cela ne fait que s'aggraver. Vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite. Restez avec nous pour découvrir comment cela n'est que le début. La situation devient de plus en plus explosive. Hier, Stephen Miller, le chef adjoint du personnel à la Maison-Blanche, a révélé une vérité choquante. Il a admis qu'il pourrait y avoir eu une violation des protocoles avant la fusillade fatale d'Alex Prey par des agents de la patrie frontalière. Un retournement de situation majeur. Miller affirme que la Maison-Blanche avait donné des directives claires. Les agents envoyés à Minneapolis devaient créer une barrière physique entre les équipes d'arrestation et les manifestants. Alors pourquoi n'ont-ils pas suivi ces instructions? Et ce n'est pas tout. Il accuse maintenant la patrie frontalière de ne pas avoir respecté les protocoles. Mais attendez, ce n'est pas ce qu'il disait avant. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Une erreur de plus? Ou un scandale plus profond qui éclate? Restez avec nous pour comprendre comment cette histoire se transforme en une véritable bombe à retardement. La situation ne fait que s'intensifier. Et voilà que Kristi Noem, la secrétaire à la sécurité intérieure, cherche à se défausser de la responsabilité. Elle a publiquement accusé Stephen Miller d'avoir écrit le discours qui a mené à la mort d'Alex Prey, affirmant qu'elle ne faisait que lire ses mots. Mais attention, Miller se défend et réplique « Il n'était pas responsable des informations qu'il avait reçues. » Il accuse même la patrie frontalière et Greg Bevino d'avoir donné de fausses informations, un complot de plus ou un jeu de responsabilité entre les membres du régime. Ce que Miller a dit ensuite est encore plus perturbant. Il y aurait eu une défaillance dans les procédures qui a entraîné la mort d'Alex Prey. Vous avez bien entendu. Un aveu choquant qui change la donne. La question est désormais, jusqu'où cette histoire va-t-elle mener? Pendant que cette guerre publique entre les responsables du régime Trump fait rage, un événement choquant se déroule à Mar-a-Lago. Tandis que le pays se remet difficilement du meurtre d'Alex Prey, Donald Trump et ses invités célèbrent dans une soirée extravagante, à peine touchée par la gravité de la situation. Des femmes en tenue de showgirl, des bulles géantes flottant autour de la piscine et des invités sirotant du champagne. Le contraste est frappant. Alors que la nation est secouée, Trump semble vivre dans une réalité parallèle. Ce n'est pas la première fois que Mar-a-Lago devient le théâtre de fêtes extravagantes pendant des moments de crise. Des images choquantes, des distractions visuelles qui vont à l'encontre de l'horreur qui se joue juste à côté. Et pendant ce temps, les responsables du régime continuent de se rejeter la faute dans une comédie politique qui devient de plus en plus grotesque. La pression monte également dans les rangs républicains. Des figures comme le sénateur Lindsey Graham tentent de défendre Stephen Miller malgré les tensions croissantes. Graham insiste: Miller n'est pas le problème, mais plutôt les villes sanctuaires. Un discours qui semble chercher à détourner l'attention du véritable chaos en cours. Mais comment une simple question sur les villes sanctuaires peut-elle détourner les regards des accusations et des scandales qui éclatent de tous les côtés? Miller, désormais sous les projecteurs pour des raisons bien plus graves, se retrouve au cœur de cette guerre idéologique interne. Cependant, derrière les attaques publiques, les chiffres ne mentent pas. L'approbation de Trump continue de chuter, atteignant des niveaux records. Et dans ce tourbillon de chaos, la question persiste. Où tout cela va-t-il mener? Et la situation économique ne fait qu'aggraver la situation. Alors que Trump continue de clamer que l'économie se porte à merveille, les faits racontent une autre histoire. Le dollar chute à un niveau inédit depuis 4 ans et Trump n'a cessé de répéter que la monnaie américaine était en plein essor. Mais comment expliquer ce déclin vertigineux
sous sa présidence. Les contradictions s'accumulent et les citoyens ressentent la douleur de l'inflation. Mais Trump, lui, reste déconnecté, affirmant que tout va bien. Il clame même que l'inflation est désormais résolue, tandis que dans les faits, les Américains sont toujours confrontés à des prix exorbitants. Les images de sa visite en Iowa sont là pour en témoigner. Une foule qui attend des promesses, mais qui repart avec un discours déconnecté de la réalité du terrain. Une question reste en suspens. Comment les Américains réagiront-ils face à cette divergence grandissante entre les paroles et la réalité? Mais ce n'est pas tout. Les déclarations de Trump prennent une tournure de plus en plus inquiétante. Lors de son discours en Iowa, il a mentionné que la Chine lui enverrait bientôt une facture à signer, une remarque qui a laissé de nombreux observateurs sans voix. Trump, dans un moment de confusion totale, semble croire que la Chine fonctionne comme le Congrès américain. Et ce n'est pas la première fois qu'il se laisse aller à de telles aberrations. La confusion va plus loin lorsqu'il évoque l'invasion de l'Islande, qu'il confond avec le Groenland. Ces erreurs répétées soulèvent des interrogations inquiétantes sur l'état mental et physique de l'ex-président. Ses supporters seront-ils prêts à ignorer ces signes alarmants ou, au contraire, commenceront-ils à remettre en question sa capacité à gouverner? Alors que Trump perd de plus en plus de soutien, ses déclarations prennent une tournure encore plus absurde. Dans une interview, il évoque la mort d'Alex Prey et déclare que cela lui semble encore plus terrible parce que la victime était une fervente supportrice de Trump. Mais ce n'est pas tout. En parlant de la tragédie, Trump semble plus préoccupé par l'idéologie des parents de la victime que par la gravité de l'événement lui-même. Ses commentaires sont étranges, pour ne pas dire déplacés, et beaucoup se demandent si ce genre de rhétorique est vraiment ce que l'Amérique a besoin en ce moment. En parallèle, son désastreux bilan économique continue de s'aggraver, mais Trump persiste à se vanter de l'état soi-disant exceptionnel du dollar. C'est comme s'il vivait dans un autre monde. Pendant ce temps, le pays semble se retrouver de plus en plus divisé et en proie à des tensions internes. La question est, jusqu'où cette spirale va-t-elle nous mener? Pendant ce temps, un autre épisode choc secoue la scène politique américaine. Donald Trump, fidèle à lui-même, ne cesse de multiplier les déclarations incendiaires sur ses ennemis politiques. Mais voici un détail que peu remarquent. Le 6 janvier, un partisan de Trump attaque la représentante Ilhan Omar en lui lançant une seringue remplie d'une substance inconnue. Bien que cet incident ait fait la une des journaux, il est rapidement minimisé par les médias d'État qui tentent de le dédramatiser. Mais cela n'empêche pas Ilhan Omar de faire face à cette attaque avec force et résilience, déclarant qu'elle ne sera pas intimidée. Un acte de violence, pourtant qualifié de bagatelle par certains, n'est qu'un autre exemple de l'atmosphère toxique créée par la rhétorique de Trump. Et malgré la gravité de l'incident, les autorités fédérales restent étrangement silencieuses. Enfin, un dernier détail qui montre l'étendue de la couverture du régime Trump. La femme qui a filmé le meurtre d'Alex Prey par les agents de la patrie frontalière n'a toujours pas été contactée par le FBI ou toute autre autorité fédérale. Aucun enquêteur du gouvernement fédéral ne l'a approchée pour l'interroger, malgré le rôle clé qu'elle a joué dans la diffusion des preuves. Cette absence de réponse officielle montre bien la stratégie de couverture du régime qui cherche à étouffer cette affaire avant qu'elle ne devienne un scandale de plus. L'impunité continue, mais une question brûle. Combien de temps le public va-t-il encore accepter cette omerta?